Bonjour, bonjour à tout le monde qui est en train de me suivre à ces instants. C'est Maxé qui vous parle. Aujourd'hui, nous avons préparé un sujet intitulé Tu écoutes qui? Et qui est Jésus-Christ? Puisque vous les mentez, vous démentez, vous dites que non, je suis en train de partir à l'église, je prie à l'église, comme ça je prie, Dieu me connaît, tout ça. C'est hors de question. C'est hors de question, mes chers amis. Tant que Dieu ne te connaît pas et tu ne connais pas Dieu, c'est impossible de lui servir. Vous devez savoir à partir d'aujourd'hui, c'est lui à qui tu confies ta vie. C'est lui à qui tu donnes ta vie. C'est lui à qui tu adores. Puisque tu ne peux pas adorer une personne à qui tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir un maître que tu ne connais pas. Il faut connaître une personne pour bien le servir. Il faut connaître comment il réagisse. C'est ça, c'est que les messages clés, les messages très importants que nous allons décortiquer ce soir. Une fois de plus, merci. Une fois de plus, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous avez reçu les messages. C'est Mathieu qui vous parle au sujet de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Mes chers amis, l'ai-je dit? Je disais ceci, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car par lui a été créée toutes choses, les visibles et les invisibles. Ceux qui sont au ciel et sur la terre, les trônes, la dignité, la puissance, les autorités, les pouvoirs, toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc, vous devez craindre Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel et la crainte de Jésus-Christ, voulais-je dire, c'est par vos actes, mes chers amis. Vous avez des actes très délicats. Vous avez des actes très délicats. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons savoir la divinité de Jésus-Christ. Tout ça, j'en parlerai. Alors, dans le verset suivant, on dit il est avant toute chose. Jésus-Christ, il était avant toute chose. C'est ça ce que les versets bibliques disent. Et toute chose existe grâce à lui. Ne retranchez rien, n'ajoutez rien. C'est la Bible. Là, nous clôturons en Colossiens 1, 15, 16, 17. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il nous prête vie dans le... Je vais aboutir avec une parole de la Bible, puisque la Bible, nous parlons avec une Bible. Personne ne peut pas vous discourir, personne ne peut pas vous mettre dans un fardeau, puisque la compréhension est donnée à tout le monde. La Bible dit, au temps de la fin, je répandrai mon esprit dans toute chair. Mes chers amis, on nous a donné les oreilles pour entendre. Et si vous avez la Bible pour confirmer ce que je suis en train de dire, ouvrez en Colossiens, commencez des 6. En 6, qu'est-ce qu'on dit? En 6, on dit ceci. Il est au milieu de vous, dans le monde entier. Il porte les fruits et les fruits grandissent. Mes chers amis, si vous descendez en Colossiens, mes chers amis, même le prophète Isaïe le confirme ce qu'ils sont en train de dire, puisque le prophète Isaïe, il était avant Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ naisse,
Isaïe était là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il prophétisait en tant que prophète, il prophétisait en disant, l'enfant qui naîtra là, l'enfant que vous prétendez, le Messie là, on l'appellera admirable, conseiller, Père l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Écoutez d'abord, un prophète, le Père, admirable, Dieu Tout-Puissant. Écoutez ces nomenclatures. Donc, jusqu'alors, Jésus-Christ reste le véritable Dieu. Personne ne vous trompe et personne ne vous parle autrement. J'aimerais d'abord de recevoir ces messages avec une grande considération. De même que Genèse, qu'est-ce qu'on a dit? Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. La terre était informe et vide. Écoutez ça. Donc, il était esprit, mais aujourd'hui, nous le voyons en tant qu'une personne. Il était monté il était monté au Père. Et c'est ce qui prouve sa divinité. Ne suivez pas des discours créés. D'autres gens disent que les gens de Jésus-Christ c'est un prophète. Ils ne pouvaient pas l'éprouver dans la Bible. Parce que nous tous nous lisons la Bible. Nous pouvons pas être tournés dans quelque chose que nous croyons. Vous croyez ou pas de notre religion. Là, faites ça aux gens qui ne lisent pas la Bible. Nous lisons la Bible et nous savons la réalité. Et nous ne pouvons pas être vos ballons d'air pour être manipulés partout. Je disais ceci, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car par lui a été créée toutes choses, les visibles et les invisibles. Ceux qui sont au ciel et sur la terre, les trônes, la dignité, la puissance, les autorités, les pouvoirs, toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc, vous devez craindre Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel et la crainte de Jésus-Christ, voulais-je dire, c'est par vos actes, mes chers amis. Vous avez des actes très délicats. Vous avez des actes très délicats. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons savoir la divinité de Jésus-Christ. Tout ça, j'en parlerai. Alors, dans le verset suivant, on dit, il est avant toute chose. Jésus-Christ, il était avant toute chose. C'est ça ce que les versets bibliques disent. Et toute chose existe grâce à lui. Ne retranchez rien, n'ajoutez rien. C'est la Bible. Là, nous clôturons en Colossiens 1, 15, 16, 17. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il nous prête vie dans l'univers. Je vais aboutir avec une parole de la Bible, puisque la Bible, nous parlons avec une Bible. Et personne ne peut pas vous discourir, personne ne peut pas vous mettre dans un fardeau, puisque la compréhension est donnée à tout le monde. La Bible dit, au temps de la fin, je répandrai mon esprit dans toute chair. Mes chers amis, on nous a donné les oreilles pour entendre. Et si vous avez la Bible pour confirmer ce que je suis en train de dire, ouvrez en Colossiens, commencez des 6. En 6, qu'est-ce qu'on dit? En 6, on dit ceci. Il est au milieu de vous, dans le monde entier. Il porte les fruits et les fruits grandissent. Mes chers amis, si vous descendez en Colossiens 1 Colossiens 15,